fin du cours sur les puissances de 10 avec une nouvelle notation, ce qu'on appelle la notation scientifique d'un nombre. On dit également l'écriture scientifique. Alors pour comprendre ce que c'est, on va débuter par une activité. L'activité 1, donc il y a plusieurs opérations qui correspondent à des multiplications et ce sont des multiplications qui comportent des puissances de 10. Alors, on va les regarder une à une, hein. 612,5, hein, c'est le nombre que j'ai pris à chaque fois. Et on le multiplie par 10 au cube, puis par 10 au carré, puis par 10 exposant 1, 10 exposant 0, etc. Regardez, c'est comme un ascenseur qui descend. Troisième étage, deuxième, premier, 0, sous-sol, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, pour calculer ça, comment ça marche? Bah, déjà, il faut se rappeler ce que c'est que 10 au cube. Vous vous rappelez, 10 au cube, c'est un 1 suivi de 3 zéros. Ça veut dire que c'est 1000. 10 au carré, c'est 10 fois 10, ou alors un 1 suivi de 2 zéros, ça vaut 100. 10 exposant 1, ben ça change pas, 10 exposant 1, ça vaut 10. 10 exposant 0, n'importe quoi exposant 0, ben ça fera toujours un 1. 10 exposant moins 1, alors quand on est dans les exposants négatifs, on a dit que ça donnait un nombre qui commence par 0,1. 0,01 pour 10 exposant moins 2, c'est 1 centième et 1 millième. 1 millième, c'est l'inverse de 1000, vous vous rappelez? Donc, pour expliquer tout ça, hop, voilà, je remplace les puissances de 10 par leur résultat, 10 au cube, 1000, etc. Et là, il faut se rappeler ce que vous avez appris en sixième, normalement. Lorsqu'on multiplie un nombre par 1000, que se passe-t-il pour la virgule? La virgule, eh bien, elle va se déplacer de 3 rangs vers la droite, hein. Multiplié par 1000, ça veut dire que ton nombre va grandir 1000 fois. Donc, on déplace la virgule de 3 rangs vers la droite. On obtient 612 500. Et si on multipliait par 100, alors, on déplace la virgule de 2 rangs. Une fois, deux fois, et là il y a un zéro invisible. Donc 61 250. Et fois 10 alors, on déplace la virgule que de 1 rang, 6125. Multiplié par 1, ça ne change rien. Si on multiplie par 0,1, alors là cette fois-ci quand on multiplie par des 0,1, 0,01, qu'est-ce qui se passe? La virgule ne va pas aller vers la droite mais vers la gauche. Et oui, les multiplications ne donnent pas toujours des nombres plus grands. Lorsqu'on multiplie par 1 dixième, 1 centième, 1 millième, c'est comme si on divisait justement par 10, 100 000. Donc la virgule va aller vers la gauche, là, de 1 rang. Hein, tu vois 1, 0, donc tu décales de 1 rang. 61,25 fois 0,01 de 2 rangs. 6,125. Et enfin, quand on multiplie par 0,001, on décale la virgule de 3 rangs. On obtient 0,625. Alors, conclusion. Lorsque la puissance de 10 possède un exposant positif, ou bien lorsque la puissance de 10 possède un exposant négatif, eh ben on a eu deux cas. Si c'est positif au niveau de l'exposant, comme pour le 3, 2, 1, le nombre devient soit plus grand lorsqu'on le multiplie par une puissance de 10 qui possède un exposant positif, ou alors il va devenir plus petit lorsqu'on va le multiplier par une puissance de 10 avec un exposant négatif. C'est ce qui s'est passé pour les trois derniers. Alors on va revenir sur le cas où les exposants sont positifs, là, dans les trois premiers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour la virgule? On la décale vers la droite. Regardez, hein, par exemple, si je reprends le premier, on a attrapé la virgule, on l'a décalé de 3 rangs. 1, 2, 3. Donc il y avait deux zéros qui vont suivre le 5. C'est pour ça qu'on a obtenu 612 500. Alors que lorsque l'exposant est négatif, si je prends par exemple x 10 exposant moins 1, on a décalé la virgule de 1 rang vers la gauche. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir au niveau des puissances de 10. Alors pourquoi on dit tout ça? C'est parce que maintenant, ça y est, on va découvrir ce que c'est que la notation scientifique. Donc deuxième exemple, deuxième activité, complète par la puissance de 10 correspondante, sachant que le nombre de départ, c'est 12,7. Alors 12,7, regardez, je l'écris à chaque fois. Et à chaque fois, il y a des multiplications qui doivent donner 12,7. Par exemple, 12,7 fois est égal à 1270 fois combien? Donc on se rend compte que 1270, il va falloir qu'on le rende plus petit pour arriver à 12,7. D'accord? Sachant que 12,7, il a une virgule invisible hein, après le 0. Hein. Donc ici, on va multiplier par 10 exposant moins 2. Oui, parce que la virgule, on veut l'attraper, on veut la faire reculer de 2 rangs. Parce qu'on veut revenir à 12,7. Donc il fallait multiplier par 1 centième. 10 exposant moins 2. Encore une fois, 12,7, on veut le trouver de telle sorte que ça soit égal à 127 fois quelque chose, fois une puissance de 10.
Donc 127 c'est trop grand hein, par rapport à 12,7. On veut le réduire. Pour le réduire, on va le multiplier par 10 exposant moins 1. Puisque la virgule qui se trouve après le 7, on veut la décaler que de 1 rang. 12,7 est égal à 12,7 fois, fois 1. Mais qu'est-ce qui vaut 1 en puissance de 10? Parce que là, je vous demande des puissances de 10 correspondantes. 0. 12,7 c'est égal à 1,27 fois, et là, on se rend compte que 1,27 c'est un nombre plus petit que 12,7. Donc on voudrait le multiplier par une puissance de 10 pour l'agrandir, pour arriver à 12,7. Donc cette virgule-là, on aimerait la pousser vers la droite. Donc pour pousser une virgule vers la droite, on a dit qu'il fallait mettre un exposant positif. On veut le pousser vers la droite de 1 rang, donc fois 10 exposant 1. Et enfin, vous avez compris, regardez, c'est encore une fois l'ascenseur, mais dans l'autre sens. Étage moins 2, moins 1, 0, 1. Et bien là, on a 0,1270. On veut pousser la virgule de 2 rangs, on multiplie par 10 au carré. Ici, on va pousser la virgule de 3 rangs, fois 10 au cube. Et bien parmi toutes ces écritures-là, il n'y en a qu'une seule qu'on a choisie comme étant l'écriture. Donc une seule de ces écritures a été choisie par les scientifiques, justement, comme étant celle qu'on va appeler la notation scientifique d'un nombre. C'est celle qui ne comporte qu'un seul chiffre avant la virgule. Alors vous allez me dire, mais les trois derniers ont un seul chiffre avant la virgule. Oui, mais on voudrait que ce chiffre-là, qui se trouve avant la virgule, soit différent de 0. Et en disant cela, eh bien, on se rend compte qu'il n'y en a qu'un seul qui correspond. C'est le 1,27 fois 10 exposant 1. Voilà, donc la notation scientifique, encore une fois, c'est un choix de scientifiques. Ils ont dit, voilà, les nombres qui soient très grands ou très petits, on les transforme pour les écrire de cette manière-là. Un chiffre avant la virgule, mais il ne faut pas que ça soit 0. Hein, rappelez-vous, un chiffre, hein, quand on dit un chiffre, c'est de 0 à 9. Après la virgule, on peut mettre tous les chiffres que l'on veut, mais multiplié par une puissance de 10, hein, attention. Pas une puissance de 20 ou de 200, il faut que ça soit une puissance de 10. Donc c'est celui-ci qui a été nommé écriture scientifique. C'est ce nombre qui correspond à la notation ou à l'écriture scientifique de 12,7. 12,7 en lui-même, ce n'était pas une notation scientifique. Pour le transformer, il fallait mettre la virgule juste après le 1, mais pour que ça redevienne égal à 12,7, il fallait le multiplier par 10 exposant 1. Car 1,27 fois 10 exposant 1, regardez, c'est composé de un nombre compris entre 1 et 10 exclu. Hein, ce nombre-là, il doit être compris entre 1 et 10 exclu, c'est-à-dire on peut aller à 9,9999, mais il ne faut pas que ça soit un 10, parce que dès qu'on dit 10, ben, y a une virgule après le 0, et ça fait deux chiffres avant la virgule. Hein. Ensuite, il faut bien mettre une multiplication au milieu, il ne faut pas que ça soit un plus, ou un moins, ou un divisé. Et enfin, ça doit se terminer par une puissance de 10. Voilà ce que c'est qu'une notation scientifique. Alors, deux petits exemples pour comprendre. Exemple 1, voici 4 nombres. On va entourer le ou les nombres en notation scientifique. Observons le premier. Est-ce que c'est une notation scientifique? Eh bien, au début, ça a l'air de bien aller. Il y a un chiffre juste avant la virgule. Mais après, est-ce qu'on voit une multiplication? Non. Est-ce qu'on voit une puissance de 10? Non plus. Donc le A, là, 2,261 exposant 34, n'est pas une notation scientifique. Pour le B, bah là déjà ça commence mal, hein, parce qu'il y a deux chiffres avant la virgule. Hein. Donc tout de suite on l'élimine. Même s'il y avait un fois 10 exposant 9, ça se terminait bien, mais c'est le début qui n'était pas bon. Donc le B n'est pas une notation scientifique. Le C, il a l'air de bien commencer. 8, plein de chiffres derrière, fois, et là c'est écrit 100 exposant moins 7. Et non, on a dit qu'il fallait que ça soit une puissance de 10. Le E, 1,118 fois 10 exposant 10, ah lui il est bon, regardez. Un chiffre avant la virgule, et une puissance de 10 derrière. Donc celui-là, il n'y avait que celui-ci qui était en notation scientifique. Exemple 2, voilà ce qu'il va falloir savoir faire, c'est savoir transformer un nombre en notation scientifique. Alors, exemple 17 428. Donc pour 17 428, la virgule, elle est où? Lorsqu'elle ne figure pas, elle est invisible, elle est après le 8. Et ben, il va falloir qu'on la pousse jusqu'à après le 1. On veut qu'un seul chiffre après la virgule. Donc ça va nous faire 1,7428, mais si tu t'arrêtes là, c'est faux. Si j'écris 1,7428 ici, ça ne peut pas être égal à 17 000. Il va falloir rectifier le tir. Donc pour retransformer ce 1,7428 en 17 000, on va le multiplier par une puissance de 10, et c'est 10 exposant 4. Regardez, si je multiplie ce nombre-là par 10 exposant 4, 1, 2, 3, 4, je retombe bien sur 17 428. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est 17 428, c'est un nombre, un grand nombre, donc tu ne mettras pas de moins dans l'exposant. D'où sort le 4?
parce que la virgule, on a dit qu'elle était après le 8. On va la pousser juste après le 1. 1, 2, 3, 4, ici. Donc il fallait bien mettre un 4 et un 4 positif, hein. Autre exemple, 0,00854. Donc la virgule, on va l'attraper et on va la décaler jusqu'où? Jusqu'au 8. D'accord? On a dit qu'il fallait un chiffre autre que 0 avant la virgule. La virgule, on l'a bougé de combien de rangs alors? 1, 2, 3. De 3 rangs. Donc ça va faire 8,54 fois 10 exposants. Et là, on va mettre un 3 ou un moins 3? Eh bien, il faut mettre un moins 3. Parce que ce 8,54, il faut le réduire pour qu'il soit égal à 0,00854. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Je vais arrêter de parler de gauche et de droite. Quand tu vois qu'un nombre est tout petit, son écriture scientifique aura un moins dans l'exposant. Quand tu vois que le nombre est énorme, un grand nombre, pas de moins dans l'exposant de la puissance de 10.